Le film commence sur une île, où une famille de rongeurs aperçoit un robot qui était éteint. Avec curiosité, les rongeurs s'approchent du robot et l'un d'eux finit par appuyer sur un bouton, ce qui le réveille. À ce moment-là, le robot se présente aux animaux et dit qu'il s'appelle Roth. Alors qu'il essayait de parler avec les rongeurs, Roth voit une énorme vague s'approcher et pour s'échapper, il essaie de grimper une falaise, mais n'y parvient pas. Cependant, quand Rod voit un crabe grimper le mur, il commence à imiter ses mouvements et par chance, il parvient à échapper à la vague. Après s'être réveillé dans un endroit inconnu, Rod commence à marcher dans une forêt, mais finit par effrayer plusieurs animaux. Étant un robot d'assistance, il essaie d'aider tous les animaux qu'il rencontre et en profite pour leur donner un autocollant de l'usine où il a été créé. Cependant, Rod se rend compte que personne n'était content de sa présence. Et pour cela, il active son mode d'apprentissage. Au fur et à mesure que les jours passent, Ross commence à comprendre comment fonctionne la vie dans la forêt. Et il apprend aussi à parler la langue des animaux. Lorsque Ross sort du mode d'apprentissage, elle se présente à tous et dit qu'elle a été créée pour répondre à tout type de besoins. Néanmoins, les animaux essaient de l'attaquer, car elle est différente d'eux. En voyant qu'elle ne pouvait aider personne, Rod essaie de trouver le chemin du retour vers l'usine, mais soudain, un éclair la frappe et finit par s'éteindre. Plus tard, Rod se réveille et découvre que certains animaux prenaient ses pièces. Rapidement, Rod récupère ses pièces et réactive son émetteur, mais à ce moment-là, un raton laveur le prend et s'en va. Désirant retourner à l'usine, Rod court après le raton laveur, qui finit par entrer dans une petite grotte. Cependant, peu de temps après, le raton laveur s'enfuit de la grotte, ce qui laisse Rod intrigué. Néanmoins, le robot tend son bras et parvient à récupérer l'émetteur, mais il est surpris lorsqu'apparaît un ours en colère. Pour se sauver, Rod court, mais sans le vouloir, il laisse tomber l'émetteur au sol. Quand il le récupère, l'ours réapparaît et essaie d'attaquer Rod, mais il l'esquive et finit par tomber d'une montagne. Sur le point de tomber d'une falaise, Rod s'accroche et se rend compte qu'il est tombé accidentellement sur une maman oie avec ses œufs. Avec cela, plusieurs des œufs se sont cassés, mais un est resté intact. Et en le scannant, Ross se rend compte que le poussin était encore vivant. Soudain, le robot se rend compte que l'œuf a disparu de ses mains. Et il découvre bientôt qu'un renard l'a pris. Avec beaucoup de courage, Ross poursuit le renard, qui finit par se cacher dans le tronc d'un arbre. En utilisant ses compétences, Ross coupe l'arbre. Et après avoir attrapé le renard, il le force à lâcher l'œuf, le plaçant dans son compartiment. Cependant, le renard reprend l'œuf et s'enfuit, mais cette fois l'animal finit par tomber sur un porc-épic. Après avoir gardé l'œuf, Rod retire les épines du renard et peu après, l'animal s'en va. Soudain, Rod se rend compte que l'œuf faisait du bruit, et quand il va enquêter, l'œuf finit par éclore. Ainsi, un petit oie naît qui, en voyant Roth, pense que le robot est sa mère. C'est pourquoi de petits oies s'approchent du visage de Roth et la fait émettre une lumière brillante. Après cela, Roth place le poussin sur le sol et s'en va. En la voyant s'éloigner, le petit oie la suit et fait tout son possible pour rester près du robot. À ce moment-là, Roth trouve le signal de l'usine. Mais alors qu'il s'apprête à envoyer un message de sauvetage, le petit oie casse l'émetteur, agacé par le poussin. Rod trouve une famille de opossums et place le petit Gonzo à leur côté. En voyant le poussin, la mère des opossums demande où est sa famille. Et soudain, Rod apparaît. Curieuse, la mère des opossums demande à Rod si elle est la mère du petit Gonzo, mais le robot dit que non, et révèle qu'il n'a pas été programmé pour être une mère. En entendant cela, la mère des ratons laveurs dit au robot que sa tâche sera de s'occuper du poussin d'oie, car il s'est attaché à elle. Comme c'est un robot d'assistance, Rod accepte la tâche. Après cela, Rod demande comment il pourra s'occuper du poussin, et la mère des opossums lui dit qu'il devra lui apprendre à manger, nager et voler. De plus, il lui révèle que le poussin doit apprendre toutes ces choses avant la fin de l'automne, car sinon, il ne survivra pas à l'hiver. Rapidement, Roth essaie d'apprendre au petit oie à manger et à nager, mais il fait tout mal. Soudain, un renard apparaît et se présente comme Fink, essayant de donner un conseil à Roth pour qu'elle soit une bonne mère. Au départ, tout ce que Fink fait, c'est tromper Roth pour pouvoir se nourrir. Lorsque Fink se rend compte que Rod commence à soupçonner quelque chose, il montre au petit oie quelques vers et le poussin commence à les manger. En voyant cela, Rod se rend compte que la première tâche est accomplie et que la prochaine étape est d'apprendre au poussin à nager. Curieux, Fink demande au robot comment il est devenu la mère du petit oie.
Et Rod répond qu'il a involontairement fini par éliminer sa famille et que, pour ne pas le laisser seul, il a décidé de s'en occuper. Peu de temps après, Rod demande à Fink combien de temps il faudra au poussin pour apprendre à nager, et le renard lui dit que nager est facile. Soudain, Fink lance le petit Ganso à l'eau. Mais Rod dit que le poussin n'apprendra pas de cette manière. Plus tard, Rod commence à construire un abri pour le petit oie dans le but de le garder plus en sécurité. Pendant ce temps, le robot se rend compte que le poussin voulait aider. Alors il décide de lui donner quelques tâches. Plus tard, pendant la nuit, Rod essaie de donner un nom au petit oie et l'appelle 0 en 86. En entendant cela, Fink dit que le poussin ne peut pas avoir de chiffre dans son nom et après y avoir réfléchi un peu, Rod décide de l'appeler Brio. Soudain, un tonnerre retentit, faisant que Brio perde son sommeil. Pour le faire dormir, Fink décide de raconter une histoire dans laquelle une petite oie était seule au milieu d'une île. Et en regardant les étoiles, le poussin souhaitait avoir une mère. Fink continue en disant que sur l'une des étoiles, il y avait un robot, et en voyant que le petit Ganso était seul, il a décidé de descendre sur l'île pour s'en occuper comme s'il était sa mère, lui donnant beaucoup d'amour et d'affection. Après cela, Rod découvre que Brillo s'était endormi, et peu de temps après, il se rend compte que ses batteries s'épuisent. Avec cela, Rod s'éteint pour pouvoir économiser de l'énergie et se réveiller le lendemain. Au fur et à mesure que le temps passe, Brillo commence à grandir et devient une jeune oie. Mais en croyant qu'il était un robot, à force de vivre avec Rod, tous les animaux le considèrent comme étrange et il ne parvient à se faire aucun ami. Un jour, Rod emmène l'oie nager, mais Brillo était encore inquiet à propos de l'eau car il n'avait pas côtoyé d'autres oies. Néanmoins, Fink l'oblige à entrer dans l'eau et, heureusement, Brillo apprend à nager. En voyant cela, Rod complète la deuxième tâche et découvre qu'il n'en reste qu'une, où il devra apprendre à voler. Alors qu'il nageait, Brillo est surpris de voir un groupe d'oies dans le lac et essaie de socialiser avec elles. Soudain, Brillo rencontre une oie et commence à converser avec elle. Pendant qu'il converse, un groupe d'oies intimidantes apparaît et humilie Brillo, lui disant qu'il n'appartient pas au groupe des oies. Inquiète, Brillo appelle Rod et quand elle apparaît, tous les oies s'en vont. Quand tout semblait calme, un poisson apparaît et commence à attaquer Brillo. Rapidement, Rod court pour le sauver mais à ce moment-là, il finit par coincer sa jambe dans une roche. Après avoir ramassé quelques pierres, Rod les lance au poisson, mais l'animal parvient à les esquiver. Soudain, Rod se rend compte qu'il n'a plus de pierres à lancer au poisson et, n'ayant pas d'autres options, utilise sa propre main robotique pour faire fuir l'animal. À l'abri, Brillo demande pourquoi le poisson l'a attaqué et à cet instant, les autres oies apparaissent et lui disent que cela s'est produit parce qu'il est trop faible pour se défendre. De plus, les oies révèlent la vérité à Brillo et lui disent que Rod n'est pas sa véritable mère, car c'est elle qui a mis fin à sa famille. En entendant cela, Brillo se sent contrarié contre Rod et s'en va seul. Plus tard, Brillo rentre chez lui et demande à Rod pourquoi il ne lui a pas dit la vérité. Rod lui dit que tout s'est passé par accident et qu'il pensait qu'il n'était pas nécessaire de lui dire la vérité pour ne pas le blesser. Fâché, Brillo dit que c'est pour cela qu'il ne pourra pas faire partie du groupe des autres oies et il dit à Rod qu'elle n'est pas sa vraie mère. Finalement, Rod se dirige vers l'endroit où il s'est réveillé sur l'île et détruit le nid de Brillo, car l'oie n'en avait plus besoin. Après cela, Rod commence à explorer l'endroit et se rend compte que dans la boîte où il s'est réveillé, il y avait un manuel caché. En ouvrant le manuel, Rod découvre qu'il y avait d'autres espèces de robots identiques à elle et quand elle sort pour enquêter, elle trouve des pièces d'autres robots qui sont également arrivés sur l'île. Après avoir pris une pièce d'un robot, il active un projecteur qui montre que l'usine de robotique prévoyait de créer une ligne de robots hautement technologique pour aider les gens dans n'importe quel type de tâche. Plus tard, Rod parvient à reconstruire un robot, puis le réveille. Lorsque le robot se réveille, il dit s'appeler Rod, 60262. Mais en entendant cela, Rod lui dit que son nom ne peut pas contenir de chiffres et décide donc de l'appeler Fieros. Après cela, Fieros dit qu'elle est prête à accomplir n'importe quelle tâche et Rod lui dit que sa première tâche sera de l'aider à découvrir comment gérer ses sentiments, car elle ne peut pas être la mère d'une oie. À ce moment-là, Fieros ne comprend pas ce que Rod voulait dire et révèle que les robots ne peuvent pas avoir de sentiments. C'est pourquoi Fieros décide de faire un diagnostic sur Rod et après le processus, il découvre qu'elle a dépassé sa programmation et c'est pourquoi elle éprouve des sentiments. À cause de cela, Fieros dit à Rod qu'il est défectueux et qu'il doit retourner immédiatement à l'usine. Pour l'aider, Fieros lui enlève son propre émetteur et le remet à Rod afin qu'il puisse envoyer un signal de sauvetage et rentrer chez lui. Finalement,
Rod parle avec Fink et lui dit qu'il prévoit de partir, car il n'a pas réussi à accomplir sa tâche. Au moment où il s'apprête à allumer l'émetteur, le couple voit un groupe d'oies volant et Fink lui dit que l'hiver approche et qu'ils doivent apprendre à Brio à voler avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, Rod et Fink trouvent Brio et lui disent qu'ils l'aideront à voler, mais Loi refuse, car elle est contrariée par tout ce qui s'est passé. Pourtant, Rod insiste, lui disant qu'après qu'elle ait appris à voler, elle et Fink retourneront chez elle. Voyant que c'était la seule façon de s'intégrer au groupe d'oies, Brio accepte, et avec le temps, Rod et Fink l'aident à s'entraîner à battre des ailes et à voler. Bien que cela soit difficile, Brio s'efforce, mais il finit toujours par tomber au sol. Après avoir réfléchi un peu, Rod et Fink décident d'appeler un faucon, car l'oiseau pourrait apprendre à Brio à voler. Avec peu de temps d'entraînement, Brio commence à voler et parvient même à réaliser des manœuvres que les autres oies ne peuvent pas. Pendant ce temps, le leader d'un groupe d'oies apparaît, et en voyant que Brio volait, il félicite Rod de ne pas avoir abandonné. En entendant cela, Rod le remercie. Et curieux, il lui demande quand les oies feront leur migration pour l'hiver. Le leader répond que la migration aura lieu dans une semaine. Et à ce moment-là, Rod demande si Brio pourra rejoindre le groupe d'oies, s'il apprend à voler de manière définitive. Le leader dit que Brio devra s'entraîner beaucoup pendant toute la semaine, car c'est ainsi qu'il gagnera plus de résistance et pourra voler plus longtemps. Dans les jours suivants, Rod s'efforce et fait tout son possible pour que Brio vole sans se fatiguer. Lorsque le jour de la migration arrive enfin, le leader des oies apparaît et dit à Brio que bien qu'il soit né sans une famille proche, Rod l'a aidé et lui a appris à se nourrir, à nager et à voler. Après cela, tous les oies commencent à partir et, n'ayant pas d'autres options, Brio fait ses adieux à Rod. Ensuite, Brio bat des ailes et rejoint le groupe d'oies. Avec cela, Rod complète la dernière tâche et se rend compte que la mission est terminée. Le lendemain, Rod et Fink conversent et font semblant d'être heureux que chacun retourne à l'endroit où il appartient. Mais ils cachent qu'ils sont tristes de devoir se séparer. Lorsque l'hiver arrive, Fink et les autres animaux se cachent dans leur propre terrier. Et pendant ce temps, Rod active l'émetteur pour envoyer un signal de secours et pouvoir retourner à l'usine, très loin d'ici. Brio et les oies ont eu des difficultés avec la migration en raison d'une tempête, et c'est pourquoi ils ont dû s'arrêter dans une serre. À ce moment-là, plusieurs robots ressemblant à Rod apparaissent et attaquent les oies. Inquiets, les oies essaient de s'échapper, mais comme Brio a été entraîné par un faucon, il guide le groupe pour qu'ils puissent fuir les attaques des robots. Pendant ce temps, Rod se réveille encore dans la forêt et se rend compte que Fink est près d'elle. Curieux, Fink demande à Rod pourquoi il ne s'est pas enfui et Rod répond qu'il a décidé d'éteindre le transmetteur parce qu'il a décidé de rester dans la forêt pour voir si Brio allait bien. À ce moment-là, Rod demande à Fink pourquoi il n'est pas caché et l'animal répond que la tempête de neige a détruit son terrier. En entendant cela, Rod découvre que les autres animaux sont en danger et décide de sortir dans la tempête pour les aider. Heureusement, Rod et Fink parviennent à sauver les animaux et les logent dans le refuge qu'ils ont créé. Cependant, c'était une mauvaise idée, car lorsque tous les animaux étaient ensemble dans le refuge, ils ont commencé à se battre. Sans force pour arrêter la bagarre, Rod demande de l'aide à Fink et celui-ci ordonne à tous de rester immobiles. Ensuite, Fink dit à tous les animaux de ne pas s'attaquer entre eux, car Rod les a aidés à se réfugier pendant la tempête. Bien qu'ils n'aiment pas beaucoup le robot, les animaux décident de coexister jusqu'à ce que l'hiver passe. Peu de temps après, l'hiver se termine et Rod se rend compte que les oies sont en train de revenir. Finalement, il se réjouit de voir Brio et est surpris car il est devenu le leader des oies. Après les avoir sauvés des robots dans la serre, peu après, Fink apparaît et dit à Brio que Rod l'attend. Cependant, lorsqu'ils sortent pour la chercher, ils ne la trouvent pas. Plus tard, dans la nuit, Rod voit un vaisseau de l'usine qu'il a créé et en sort un robot nommé Bontra. Bontra dit que Rod était le seul robot survivant d'un vaisseau qui a été attaqué par un ouragan. C'est pourquoi il décide de l'emmener pour lui faire des analyses. Lorsque Rod était sur le point de partir, le robot voit Fink qui lui dit que Brio veut lui parler. Rapidement, Rod s'enfuit, agacé. Bontra active les autres robots pour qu'ils le poursuivent. Heureusement, les animaux de la forêt aident Rod et après cela, Brio apparaît, disant qu'il a quelque chose à lui dire. Cependant, ils sont interrompus par les robots qui ordonnent à Rod de retourner à la navette. Rod refuse, disant qu'il est chez lui et qu'il est maintenant un robot sauvage. Avec cela, commence une bataille légendaire entre les robots et les animaux. Et au début, les animaux ont l'avantage. Cependant,
Bontra détruit ses propres robots, ce qui fait fuir les animaux. Ensuite, il en profite pour capturer Roth et l'emporte. Sans perdre de temps, Brio et les autres oies se dirigent vers le vaisseau. Pendant ce temps, Bontra effectue des analyses sur Roth. Peu après, Brio entre dans le vaisseau, mais quand il rencontre Roth, il se rend compte qu'elle était éteinte. Bien qu'il sache que la robot ne l'écoute pas, Brio lui dit qu'il l'aime et qu'il la considère comme sa mère. Avec cela, Roth se réveille et dit à Brio qu'elle l'aime aussi. Finalement, Rod et Brio essaient de s'échapper, mais Bontra les en empêche. Au moment où Bontra s'apprêtait à les attaquer, Rod parvient à attraper le robot. Cependant, le vaisseau est sur le point d'exploser, et en réalisant que Brio ne pourrait pas voler, elle le protège à l'intérieur et se lance vers une rivière. Heureusement, tout se termine bien et les animaux célèbrent parce que tout s'est bien passé. Malgré cela, Rod se rend compte que les robots reviendront pour la capturer, et avec cela, il dit aux animaux qu'il s'en ira pour les protéger. Triste par cette nouvelle, les animaux font leurs adieux à Rod, et plus tard, le vaisseau de l'usine arrive pour l'emmener. Lorsque l'hiver revient, les animaux se rassemblent dans la tanière de Rod et racontent des histoires sur la façon dont le robot a uni les animaux de la forêt. Dans la scène finale, Rod travaillait dans une serre, quand soudain, Brio apparaît. Avec beaucoup de bonheur, Rod étreint Brio. Et avec cela, le film se termine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.